futur. Par exemple, on va découvrir Eurogenfort, le SNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité. Alors, c'est important les noms de ces organismes parce que il y a un jeu sur l'ambiguïté. On joue sur l'ambiguïté en fait. Par exemple, lorsqu'on parle de Rogenfort, tout à l'heure vous avez présenté Rogenfort comme la force de gendarmerie de l'Union européenne. Sauf que ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Donc c'est là l'ambiguïté. Eurogenfort, d'ailleurs, j'ai transmis le document qui pourra être présenté. Dans le rapport du Sénat, Eurogenfort a pour origine les armées secrètes de l'OTAN, Gladio. Et donc, il arrive à un moment donné où ces armées ne parviennent plus à se faire financer au niveau privé. Et donc, Alliot-Marie va intégrer Eurogenfort dans les comptes de l'État. Eurogenfort est mis en place par la France, mais en collaboration avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas. Le siège se trouve en Italie, les locaux sont gracieusement prêtés par l'Italie, et la langue officielle, eh bien, c'est l'anglais. Alors, ce qui est important aussi de noter, c'est que cette armée, eh bien, a l'immunité. Alors, qui a donné l'immunité à cette armée? Ben, bonne question. Et donc, ça, c'est les critères d'Eurogenfort. Et Eurogenfort est dirigé par un conseil de ministres interministériels qu'on appelle le CIMA. Alors, ils ont aussi la possibilité d'intervenir dans tous les pays sans demander l'autorisation à l'État concerné. Alors, pour financer cette armée, eh bien, c'est là que le gouvernement français va geler des lignes de budget auprès de la gendarmerie et de la police. Voilà. Donc c'est pour ça que notre gendarmerie, notre police va se retrouver en difficulté parce que les budgets ils vont piquer dans les budgets du ministère de l'Intérieur et aussi des armées pour pouvoir financer cette armée parallèle puisque c'est une armée parallèle. Avez-vous une idée du budget dont vous parlez, le budget français par exemple, pour Eurogenfort? Alors, je vous avoue que de tête, non, j'ai pas l'idée. Sachant que pour retrouver ça dans les comptes du ministère des Finances publiques, c'est très compliqué parce qu'en fait, ils jouent sur les intitulés des comptes. D'accord. Auparavant, on avait quelque part une espèce de comptabilité analytique. On pouvait définir qui revenait à quoi, tandis que là, on parle de défense. Alors, de défense, on y met tout et tout ce qu'on veut, quoi. Donc, c'est quelque peu compliqué. Et quelle est la mission officieuse alors de Rogenfort aujourd'hui, dit en quelques mots simples, facilement compréhensibles? Quel est leur terrain de jeu, si je puis dire? Alors, des terrains de jeu, ils en ont plusieurs. D'après ce que nous qu'on a pu observer et surtout la manière dont on a pu découvrir l'existence de Rogenfort, c'est dans les pays comme au Mali, au Yémen. Donc ils interviennent de façon comment dire non en dehors du respect protocole en fait, et on les retrouve dans les liens avec les terroristes et compagnie, quoi. Donc, ce sont des personnes qui sont là pour mettre en difficulté la population et l'État qui est en place. Le président malien en parlait il y a quelques jours de ce que vous évoquez. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que l'ONU, comme le Conseil de sécurité, comme la Cour pénale internationale, aucun ne parle d'Eurogenfort, alors que si on prend les comptes rendus du ministère des Armées, par exemple les comptes rendus de Monsieur Le Drian à l'époque, il mentionne des guerres hybrides. Et les guerres hybrides, eh bien, c'est les guerres qui sont conduites avec nos armées conventionnelles, et à côté, on a ces armées parallèles, qui, eux, n'ont pas du tout à respecter les règles en matière de militaire. Donc, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. La C'est un torture, peu la force Wagner, c'est ça? la même chose.
C'est la même chose. Wagner est une armée dont le siège se trouve en Argentine et qui fonctionne exactement de la même façon qu'Orogenfort. Ok, ok. Et quel est le risque d'avoir ces gens-là sur le combat, entre guillemets, contre les citoyens ou la répression des citoyens? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Alors, Certains ont été repérés, les écussons ont été vus à Paris lors de certaines manifestations des Gilets jaunes. Quel est votre point de vue là-dessus? alors, Eurogenfort est déjà présent puisque de toute façon, ça fait partie, ça s'est mis en place par la France. Donc, Eurogenfort est présent. Il est intervenu en décembre 2018 sur les Champs-Élysées. Et là, ça a été présenté une première fois comme étant les blindés de la gendarmerie. Et ensuite, ça a été présenté comme étant les blindés de l'armée de l'Union européenne. Et là, les journalistes, enfin les médias, ont vraiment été... c'est des fake news de leur part, puisque l'armée de l'Union européenne s'appelle Eurocorps, et de tous les cas, elle ne peut intervenir dans un pays que si, à la demande de l'État concerné. Donc, dans ce cas, cela aurait voulu dire que c'est la France qui aurait fait appel à l'Union européenne pour stopper le mouvement des Gilets jaunes. Donc, c'est inconcevable puisqu'on est un État démocratique et qu'en tant que citoyen, qu'on soit Gilets jaunes ou citoyen lambda, on a le droit de revendiquer nos droits puisque les Gilets jaunes avaient transmis tout un cahier de doléances auquel eh bien, le gouvernement n'a pas répondu et que M. Macron n'a pas répondu non plus. Parce que le courrier qu'il a rédigé à la suite de ce mouvement n'a apporté aucune réponse aux revendications des Gilets jaunes. Soyons clairs. D'ailleurs, on pourrait consacrer une Oui, heure pour décortiquer ce courrier. absolument, absolument. Mais Voilà. ce n'est pas le propos du jour. Alors, il faut savoir qu'ils ont rapidement retiré les blindés parce que juste auparavant, en juillet 2018, il y avait eu la commission sénatoriale sur l'état des forces de l'ordre. Et justement, les gendarmes s'étaient plaints qu'ils n'avaient pas de moyens pour fonctionner. Donc, ils comprenaient pas d'où venaient ces blindés. Parce que la police et la gendarmerie, ils ne sont pas au courant des activités de Rogenfort dans le pays. C'est piloté à quel niveau? Quelle est la structure de pilotage de cette armée parallèle, là? Et ben, ça se fait avec le ministère de la Défense. C'est le D'accord. ministère de la Défense avec le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Ok. Ok. Parce que il faut savoir que